Allez, district. Faudra y penser. Fallait pas aller là. Visiblement le finish est en face. Alors, map numéro 3. J'ai l'impression que... Juste en regardant comme ça, ça a l'air d'être une map très asphalte. Après tu me diras, on a eu beaucoup... On a eu de l'herbe. On a eu du multi-style. Et donc là, on a autre chose quoi. Putain, mais Wozy, il a tous les world records là du coup. Enfin, bah tu me diras. Enfin, oui, en vrai, à ce stade-là, et vu les joueurs qui ont participé, c'est logique, je pense. Il les veut, Il les veut, ces items Lacoste, Wozy, là. Il le veut, son ensemble. Oh bah super, ça, c'est super bien fait. Ok, je rigole. Ok, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a du pathfinding maintenant dans les map tech? J'étais pas au courant. Ok. Ah oui, ok. Ouais, mon respawn, c'est trop la merde. Ouais. Plein de sections où faut un peu les connaître avant de se sentir à l'aise avec. Moi, j'aime beaucoup le mood visuel de la map. Un peu plus urbain, sur des couleurs à la fois très froides et très sombres, mais pour moi c'est le rush des cadeaux de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Cette map, c'est ça. C'est la veille de Noël quand tu te retrouves à devoir rush parce que t'as oublié 3 cadeaux pour une nièce et pour une tante, et que t'es là en mode oh putain, oh j'ai complètement, oh putain, et que tu cours à la Fnac acheter un livre sur un livre de documentation scientifique sur l'évolution des espèces dans le monde. Je sais pas, les espèces animalières dans le monde bien sûr, et un globe terrestre qui fait de la lumière. Merde. Ok. Voilà. Moi, les cadeaux de Noël, ils sont tous faits. Nananère. Sauf... Ouais, non, si, ils sont... Ils sont pas emballés, mais ils sont obtenus. C'est déjà pas mal. En plus, nous, dans la famille, c'est quand même la merde, parce que là, dimanche, on célèbre 3 anniversaires, parce qu'il y en a 3 en décembre, et ensuite, il y a Noël. Comment vous dire? Si, en vrai, je me suis occupé de l'anniversaire de June, mais j'ai pas son Noël. Hein. Oh, j'ai tout donné pour la NIF, là, je peux plus. Noël, on verra plus. On verra en mars, June. Ce né en décembre, ils abusent de ouf. En étant team juin de mon côté, je comprends pas. Franchement, vous devriez culpabiliser de votre mois de naissance. Vous infligez un stress annuel à vos proches. Vous m'entendez? Offre-lui une montre Lacoste. Je lui ai déjà offert une montre.
Et sorry Lacoste, sorry Zerator. Ce n'est pas une Lacoste. Mon beau-père et mon beau-frère sont nés le 1er et le 2 janvier. Oh! T'es encore en gueule de bois que tu dois courir à la Fnac. Oh! Non, parce qu'à la limite, la veille de Noël, ça va. Mais là, ouais, non, c'est trop chiant. Non, non, c'est trop chiant en vrai. En vrai, no joke par contre, bien que je galère énormément, la map est très bien. Enfin, on sent que ça se roule méga bien. C'est quand même des lines qui sont très larges et tout. Ça n'a rien à voir un peu avec le tech intransigeant. La tech, le tech, on s'en bat les couilles. Je le dis direct. Ah oui, du coup la fin. Mais ouais, faut que je m'occupe de son Noël. Ok. Bon, ce sera pas ma préférée, mais elle est bien. Dernière map du coup. Bien sûr. Alors ça, je l'ai vu hier cette map, parce qu'il y avait la Cup of the Day aussi. Donc je suis un peu spoil sur la map, plus que les précédentes. Je décèle un premier problème, selon moi, mais je roule. Je roule, on verra. Alors ça, c'est la map du coup la plus rapide, parce qu'elle était en Cup of the Day hier. Et donc forcément, ils pouvaient pas mettre une map de 3 minutes en Cup of the Day. Ça paraît à peu près logique là-dessus. Enfin, l'explication est simple et logique. C'est une map full speed, sur laquelle il faut donc essayer d'avoir les trages les plus clean et possiblement des petits SD à droite à gauche pour gagner en vitesse, comme ça. J'ai pas trop réussi, mais c'est pas très grave. J'apprends la map. Aïe aïe. Ah là là. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que la map favorise de ouf le fait d'utiliser Skidmark. Ça, c'est chiant, je trouve. Bon, et le finish dans la gueule du croco. Très stylé. Encore GG pour les 24 heures. J'espère que tu le referas. Oui, oui, bah là, de toute façon, maintenant, le ton est donné. Je ferai tous les événements comme ça. Mais c'était très très bien. C'était très très cool. Et vous avez été légendaire sur cet event. Vous, la commu, le chat. Faut savoir quand même qu'on a fait 800 viewers en moyenne sur un live 24 heures qui a duré du coup de 15h à 15h. Ce qui est assez dingue, pour être honnête. Ce qui est assez dingue. Et même, bah moi j'étais sur le stream à 4h du mat. Et genre, il y avait encore à 4h du mat, il y avait une ambiance de fou dans le chat et tout. C'était vraiment très très cool. Ok, on peut cut la trash de fou à la fin. Rien. Ouais, alors un SD s'appelle un speed drift. Un speed drift, c'est la mécanique principale que vous allez retrouver en full speed. Qui est une mécanique qui te permet, via un drift, de gagner de la vitesse. Et c'est quelque chose qui n'est réalisable que quand tu as beaucoup de vitesse. Et donc là, c'est ce que je vais faire ici. Comme vous pouvez le voir, regardez les traces de pneus derrière ma voiture. En gros, l'objectif sur un SD, il faudrait que je vous montre ça avec une vidéo YouTube. Mais du coup, voilà, vous le voyez très bien ici, parce que du coup, je pense qu'il utilisait le plugin dont on parlait juste avant. Et donc en gros, l'objectif sur un speed drift, ça va être de faire en sorte que... Donc en fait, quand tu drifts normalement, tu vas avoir qu'une seule trace de pneu, parce que du coup, tu as les traces des pneus avant et les traces des pneus arrière qui sont sur la même ligne. Mais du coup, si tu décales légèrement, le but, ça va être justement d'avoir cette trace au milieu, enfin d'essayer de la conserver en fait au milieu de la trace qui est plus large. Et c'est en maintenant ça parfaitement bien sur tout le moment où tu vas speed drift que tu vas accumuler plus de vitesse et que tu vas réussir à le faire correctement, quoi. Voilà. Donc je sais pas si c'est clair, mais c'est la mécanique du speed drift. Il n'y a pas de pull time. Oh, on les réserve pour
pour des événements plutôt. Je pense qu'on le mettra d'ailleurs ce soir pour Pool Party. Et donc là, ce qui m'embête, c'est que bah, là, voilà, je peux pas le voir sur cette section-là, mon speed drift. Parce qu'en plus, bah, typiquement c'est 100% sûr que les gens du coup qui utilisent le plugin Skidmark, et bah du coup, sur la section où moi je vois rien, eux ils le voient. Ce qui est du coup broken. Alors après, il faut arriver à le faire, mais ça reste broken. Ah, celui-là, il est beau. Vous avez vu mes lignes de drift. Donc maintenant, faites attention à ça sur les maps full speed. Ah, ici, il faut être plus externe, sinon on peut pas l'avoir. Et je pense qu'il y en a un dernier ici qui est encore plus dur parce que du coup, tu es en cam 3. Wow, c'est compliqué. Hein. Je pense qu'il y a des speed drifts que je vais pas faire et il y a des speed drifts que je vais faire. Donc celui du début, on évite. Voilà. On se concentre plutôt sur les trages. Ici, il faut être plus à l'intérieur que ce que j'ai fait là. Et voilà, c'est ok. Ensuite, celui-là, je vais le faire. Oh, fait chier. Et en plus, c'est ça le problème, c'est que souvent, quand tu te concentres sur ton speed drift, du coup, tu te concentres pas trop sur tes trages. Et ça amène à faire des erreurs. Et ce qu'il faut savoir aussi avec le speed drift, c'est ça qui est quand même très important, c'est qu'en plus de ça, le speed drift, faut qu'il soit fait quasi parfaitement, sinon t'accumules pas de vitesse. Et maintenant, c'est une mécanique que j'apprécie. Alors que, ouais, avant, vraiment, je détestais ça, j'en avais horreur et tout. Mais maintenant, c'est plutôt une mécanique que je respecte et que j'apprécie quand même. Parce que... quand tu commences à le comprendre et à le gérer, c'est assez cool en vrai. Ouais, la fin, j'ai pas réussi. On va finir. 46.2. Putain, et il me met 2 secondes, hein, littéralement. Josh. 44.2. Ah oui, d'accord, il fait vraiment... Ah oui, ok. C'est donc ça la strat du début. Ça, j'avais pas compris, ouais. Avec les Skidmark, ce serait plus simple. Bah... Sur certains aspects, c'est plus simple. Après, bien évidemment que les gens qui savent déjà bien le faire, ils ont pas besoin de Skidmark, tu vois ce que je veux dire. Ah, il en fait pas là. Donc il n'y a pas de S4D. Attends. Ça, c'est ma partie qui m'embête le plus. Il prend juste une trage bien inter. Là, ISD ici avec une bande plutôt large. Ah oui, il en fait un tout petit. Qui cancel quasi instant pour rentrer dans le rouleau et quasiment pas perdre le grip. Donc tu vois, je me fais chier à avoir une petite bande alors qu'au final il en a pas une si grande que ça hein, là-dessus. Ouais, ça cancel assez tôt. Mais c'est fou de se dire quand même que du coup cette run et ce temps me met 2 secondes quoi. Sur une map de 45 secondes. Ouais. Ok, je vais essayer de voir si je peux m'améliorer un petit peu ou pas, mais... Donc du coup, ça vient vraiment... chercher ça. Alors je sais pas si moi je vais y arriver ou pas, mais... Ah. Toujours dans le rouge. Après, ça veut peut-être dire que mon start est pas immonde, hein. Ok, ça c'était ok.
C'est... Ah, la force cam de la fin, elle me met au fond. Tu regardes quelqu'un bien jouer, tu reviens sur la map et tu PB, quoi. Tes premières 5-10 heures d'entraînement, t'as pas de résultat. Voilà. Mais après, il se passe des trucs. C'est un training de patient. C'est très particulier, hein. « 700. » Ah, le SD de la fin qui pue. 884. J'ai gagné beaucoup de place quand même. Les amis. OMG, merci beaucoup. Ah, j'espère que tu vas bien. Est-ce que toi aussi tu fais les maps Lacoste? Je ne sais pas ce que Super Carlo faisait en stream. Donc vous pouvez me dire. Allez! Yes! Ok, je suis plus qu'à une seconde. Dur de fou, mais là c'est une belle upgrade quand même. J'ai amélioré de 0.3. Dommage le last SD. Ouais, bah d'ailleurs le last SD en fait quand j'ai vu que ça partait mal, je l'ai cancel et puis voilà. Hein. Let's go, let's go. Bah moi je suis content avec ça pour le moment, on verra plus tard. On verra plus tard pour plus s'améliorer. Avec un bon start, t'aurais encore mieux, t'étais à 526. Ah ouais, j'ai un bad start de fou. On va comparer moi et le world record, vite fait. Mais le truc c'est que c'est le FS comme on a dit tout à l'heure, c'est très continu. Il est légèrement plus à gauche, donc il atterrit plus tôt. Et lui, surtout, il y a un élément qui est assez important qu'on voit ici. C'est qu'il vient chercher l'exter volontairement pour éviter le mini-jump que je vais avoir là. Et du coup, il est mieux placé, il a plus de speed. Donc ça, c'est un truc... il va vraiment loin. Et du coup, il tourne quasiment pas, en fait, sur toute cette section-là. Ok, ouais. Oh. Voilà. Voilà, les amis. En fait, ça veut dire que si je bosse les 20 premières secondes de la map, je peux gagner 0.5. Et après, en fait, à partir de là, je pense même que ce que je fais, c'est pas horrible en vrai, tu vois. Mais c'est juste que là, il a déjà tellement snowball sur l'ensemble de la map. Eh, mon SD, il est quand même pas mal, hein. Et j'ai combien de speed? J'ai 720. J'ai 720, mais c'est largement mon... Très largement mon record du coup là. Salut Lise. Bah écoute, ça se passe très bien. Et ensuite la fin qui est pas dingue, mais vas-y j'ai cancel et tant pis quoi. Ok, trop bien. Très stylé. Mais écoutez, voilà, ça aurait été ma première découverte un peu des maps Lacoste. On continuera le hunt, le reste des maps, en plus de ça, c'est un petit peu plus long. On continuera le hunt un petit peu là-dedans, mais franchement, je trouve ça trop cool. Merci beaucoup, vous avez donné plein de conseils trop intéressants. Et comme je dis, de toutes les mécaniques de Trackmania, le full speed et le SD sur des maps courtes, c'est probablement l'une des mécaniques qui me dérange le moins à train, parce que t'as ce sentiment continu de progression, tu vois. En fait, t'es pas non plus stuck bêtement.